Bonjour, bienvenue dans ces vidéos qui accompagnent le livre sur les développements mobiles dédiés aux montres connectées. Ce livre a été écrit par Philippe Lacombe et Raxme Pan et a été publié aux éditions Ellipse. Le contenu de ce livre est centré sur les développements Android et Tizen. Dans le contenu de ce livre, on apprend en particulier à programmer les montres proposées par Samsung ou Sony, et on va rappeler les fondamentaux liés à la programmation de ces différents objets. Nous sommes des auteurs qui venons du monde universitaire. Nous avons publié déjà chacun des livres dans la collection Ellipse, mais aussi dans d'autres collections, et nous sommes des enseignants-chercheurs de l'université actifs dans des domaines de recherche variés qui vont des web services jusqu'aux problèmes d'optimisation. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous retrouver sur les pages auteurs du site Amazon. Vous trouverez sur ces différentes pages une courte présentation de nos travaux et de nos ouvrages pédagogiques, que ce soit en ce qui concerne Philippe Lacombe ou Raxme Pan. Nous vous souhaitons une très bonne lecture du livre et nous espérons que vous trouverez dans les différentes vidéos les réponses à vos questions et que ces vidéos vous aideront à approfondir le contenu du livre. À très bientôt. Cet exemple concerne la réalisation du fameux programme Hello World sur une montre Samsung Gear 2 liteuse, c'est-à-dire une montre fonctionnant sous environnement Tizen. Il s'agit du premier exemple du chapitre du livre qui est dédié à la programmation sur cette montre-là, et nous vous invitons à consulter ce chapitre pour tous les éléments supplémentaires que nous n'aurons pas le temps de détailler dans cette vidéo. Alors, un projet sur une montre connectée de manière générale, et la Samsung Gear 2 n'échappe absolument pas à cette règle, se compose dans le cas général de deux parties. Une partie de développement qui doit être réalisée sur la montre, et ici ce développement va être fait avec l'environnement Tizen, et une partie du développement à réaliser sur le téléphone portable. Ici, il s'agira d'un téléphone fonctionnant sous système Android. Le développement sur le téléphone, dans l'absolu, comprend généralement deux parties. Une partie qui est ici représentée en bleu, qui correspond à la gestion des communications du téléphone avec des services extérieurs, généralement des web services qui vont être utilisés par le téléphone pour collecter de l'information ou bien pour stocker de l'information. Pensons par exemple à la récupération d'une donnée météo, d'une adresse IP ou de toute autre information sur l'utilisateur du programme à un instant donné. La deuxième partie, ici représentée en orange, correspond à la gestion des communications entre le téléphone et la montre connectée. Et du côté de la montre, eh bien, on va retrouver essentiellement cette partie-là, c'est-à-dire un développement qui va gérer les communications avec le téléphone, qui va récupérer des informations, soit sur des capteurs, soit par d'autres moyens, et ensuite qui va devoir gérer un affichage. Donc ici, le projet Hello World se compose uniquement d'une couche affichage, il n'y a pas de récupération de données, il n'y a pas non plus de communication avec le téléphone à prévoir, il s'agit du programme le plus simple qu'on puisse réaliser sur une montre connectée. Nous allons maintenant détailler la réalisation de ce programme-là en mettant l'accent sur la manipulation de l'environnement. Alors, il faut démarrer l'environnement de développement Tizen et plus particulièrement, il faut démarrer l'environnement nommé Tizen IDE for Wearable. Cet environnement se présente comme un environnement Eclipse classique, et cela ne dépaysera donc pas trop les programmeurs habitués à Eclipse. Dans le menu File, il faut créer un nouveau projet en utilisant l'onglet Tizen et choisir Tizen Wearable Web Project.
L'étape d'après consiste à sélectionner le type d'application que l'on souhaite générer. Ici, pour les besoins de la démonstration, une application basique application. À préciser ensuite un nom pour le programme. Imaginons ici essai montre. Attention ensuite à bien penser à vérifier la localisation du projet sur le disque. La génération du projet prend quelques secondes sur un PC standard, c'est relativement rapide, et le contenu du projet va apparaître dans la partie gauche dans l'onglet Project Explorer. Il faut immédiatement noter la présence dans ce projet d'un fichier nommé index.html et qui correspond au code généré par l'environnement Tizen. Il faut maintenant démarrer l'émulateur de la montre. Ceci se fait dans la partie gauche de l'environnement en utilisant la première icône, ce qui va permettre de faire apparaître les différentes montres précédemment définies. Pour les besoins de l'exemple, nous allons ici ajouter une nouvelle montre en spécifiant son nom, ici par exemple Samsung. Nous allons laisser ici les paramètres par défaut. La montre apparaît maintenant dans la liste et il suffit d'un peu de patience pour obtenir le démarrage de l'émulateur comme normalement nous allons le constater. Alors, la montre est maintenant démarrée. Nous avons un système complètement fonctionnel avec l'ensemble des applications qui sont déjà présentes sur la montre. Alors, maintenant, il faut lancer une compilation en passant par le menu Build All. Une fois la compilation effectuée, on voit apparaître dans le Project Explorer un nouveau fichier nommé essai montre GWT. Ce fichier est en réalité un fichier entre guillemets exécutable qu'on va pouvoir déployer sur la montre. Pour cela, il suffit de faire un clic droit et de choisir Run as Tizen Wearable Web Application. Une fois la compilation effectuée et déployée sur la montre, on va retrouver l'émulateur de la montre avec le texte Hello World qui correspond, comme le lecteur l'aura noté, à la chaîne de caractères Hello World qui se trouve dans le fichier index.html. Alors, il s'agit ici de l'exemple le plus simple qu'on puisse faire sur une montre connectée de ce type-là. Il s'agit du fameux programme Hello World. Le but était de donner une vision globale de l'environnement de développement. En suivant les consignes du chapitre, sans grande difficulté, il est possible de déployer ce code sur une montre réelle, comme la photo qui se trouve sur cette page le montre. Nous espérons en tout cas que cela vous aura permis de valider et de vérifier l'installation de vos différents outils et au moins de prendre connaissance de cet environnement de développement. Nous vous invitons à réaliser, à suivre les autres exemples du chapitre qui sont plus complexes et qui abordent des points plus techniques concernant le développement sur ces montres connectées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous en cas de difficulté via nos adresses mail et nous vous invitons à consulter la page web du livre sur laquelle nous mettrons tous les éléments supplémentaires que nous pourrons pour éclairer les différentes explications et compléter les présentations. Voilà, à très bientôt.